Nous sommes donc encore à la Comédie du Livre de Montpellier. Cette fois-ci avec Nicolas Ray. Nicolas Ray qui est notamment là pour ce livre, La femme de Rio, paru au Diable Vauvert. Donc c'est le scénario d'un court-métrage co-réalisé avec Emma Lucchini. Donc, avant de parler de ce livre, Nicolas Ray, on vous connaît pour les, je crois, 8 livres que vous avez déjà publiés, en tout cas l'ensemble d'une œuvre parue aux éditions du Diable Vauvert. Ce scénario, c'est une adaptation d'un roman déjà que vous avez réalisé. Quelle est votre part dans cette écriture? Est-ce que vous avez coécrit avec elle? Et comment ça s'est fait en fait, cette histoire de court-métrage? Comment vous pourriez raconter un peu cette aventure? Ça a commencé il y a 4 ans à Nice. Euh, je voulais faire un court métrage. Et Emma, qui était déjà dans le milieu du cinéma, m'a dit pour faire un court métrage, si tu veux le faire le plus vite possible, il faut que ça coûte le moins d'argent possible. Et donc elle appelle un pote à elle, chef op, et elle lui demande comment faire pour que ça soit le moins cher. Il lui dit il faut que ça soit dans un lieu unique, la nuit pour des problèmes de lumière, etc. Et, et qu'il y ait une unité de temps aussi pour éviter. Et à partir de ça, qui étaient des contraintes budgétaires en fait, on a créé avec Emma la femme de Rio. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec ce type là totalement recroquevillé sur lui-même, misanthrope, agoraphobe, qui tombe sur un portable qui est sur son palier, qu'il prend et sa vie va en être bouleversée en fait. Voilà. On retrouve Gabriel qu'on trouve dans beaucoup de vos œuvres. On retrouve Kléber, on retrouve beaucoup de personnages qui vous accompagnent. Pourquoi cette envie toujours de... Alors, il y a d'autres livres où il y a du Nicolas Ray aussi, grand personnage. Mais pourquoi cette envie toujours de retrouver les mêmes personnages? Est-ce que c'est au fur et à mesure de une sorte de découverte aussi de ces personnages-là que vous créez ou vous faites évoluer? Comment vous vient cette envie finalement de toujours faire évoluer ces personnages au fil des œuvres? C'est comme une famille, c'est comme une sorte de monde à part, quoi. Il y a plein d'auteurs qui ont dû avoir ça. Le plus connu, c'est Frédéric Dard avec Bérurier, son Antonio, ça c'est Pinet. Enfin. Mais je vais arrêter ça d'ailleurs. Je vais arrêter ça. J'en ai marre de l'autofiction, Gabriel, une sorte d'alter ego et tout, c'est chiant. Enfin, ça m'emmerde en ce moment. Voilà. Je vais faire autre chose. C'est forcément la question du double. Puisqu'on parlait du Gabriel, etc., je me demandais si c'était pas une manière de se mettre en miroir pour donner un peu plus d'intensité à la vie. Parce qu'il y a ce double à travers les personnages de fiction, mais il y a aussi cette volonté maintenant d'aller sur scène. Est-ce que, enfin, pourquoi aller sur scène finalement? Pourquoi porter ces histoires à l'écran? Pourquoi porter ces histoires ce soir là sur la scène à Montpellier? Voilà, c'était cette question-là en fait qui m'intéressait. Il fallait quoi que le personnage de Gabriel explose, quoi, qu'il franchisse, qu'il sorte des pages du livre pour aller faire un tour ailleurs, des livres d'ailleurs. Voilà, donc du coup, il est allé se balader. Là, il est au théâtre en ce moment. Il va faire du cinéma. Il s'amuse, quoi. Il s'amuse. Ouais, il commence sa saison 2 parce qu'il a quand même 42 ans maintenant. Donc voilà. Ça risque d'être moins marrant que la saison 1, mais bon, il y va quand même. Donc dernière question, c'est par rapport à l'éditeur, puisque en fait on fait toute une opération autour du Diable Vauvert. Donc j'ai interviewé Marion à 14 heures, on a interrogé Titiou, etc., Dan O'Brien, il y a encore d'autres personnes derrière. C'est qu'est-ce qui vous ressemble dans le Diable Vauvert? Pourquoi cette maison et pourquoi cette fidélité à cette maison? Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à une maison d'édition comme le Diable Vauvert? Et qu'est-ce qu'il y a de vous dans la maison? Tout simplement. C'est plus que d'être attaché à cette maison, j'ai commencé avec elle, quoi. Vous imaginez, c'est fou. Le premier bouquin que Marion a sorti, on a eu le prix de phare avec. On a tout vécu avec Marion. Et il n'y a pas eu que des moments
joyeux, il y a eu des moments difficiles aussi. Et il y a eu des moments où la thune avait du mal à rentrer. Et on s'est serré les coudes et on a traversé les bons et les mauvais moments ensemble. Et on s'est jamais lâché. Et, et je peux pas trop déconner en parlant de Marion parce que je suis très ému en fait de ce que cette femme a fait, de ce que fait cette femme. Euh, C'est quand même une éditrice qui ressemble à une productrice de groupe de rock alternatif, quoi. la, la- la première éditrice Matador. Moi, je suis. Non, j'adore. Non, tu vois, ça fait 15 ans, tu vois, qu'on est avec Marion. Je la quitterai pas. Je la quitterai pas. J'imagine pas, non, mais j'imagine pas écrire si c'est pas pour elle. On s'arrête là, François. François, c'est moi qui te remercie. Tu as été formidable.